Ma mère venait à tous mes événements sportifs, disant que je jouais au football, d'accord? Ma mère serait sur la touche. Et si le jeu sur le terrain commençait à aller dans une direction, ma mère courait en criant « John, attrape-le, John, attrape-le !» Et moi, je me disais « Oh mon Dieu !» Je rejoignais le groupe avec les autres gars. Et ils me disaient « John, c'est ta mère ?» Je répondais « Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. » Le plus grand cadeau que ma mère m'ait jamais offert, c'est elle-même. Elle croyait en moi. J'ai fait 3 overdoses où j'aurais dû mourir. Mais je crois que j'ai été gardé en vie pour une seule raison. Montre-moi tes amis, je te montrerai ton avenir. Comment le sais-je? Je traînais avec des perdants et je suis devenu le plus grand perdant de tous parce que j'ai abandonné tout ce que je rêvais, enfant, à cause des personnes avec qui j'ai choisi de m'entourer. Mes amis me ramenaient chez moi 2, 3, 4 heures du matin. Nous étions ivres et drogués, riant dans la voiture. Nous arrêtions devant ma maison en France en disant « John, John, la lumière est allumée. » Vous voyez, ma mère ne se couchait pas tant qu'elle ne savait pas que son fils était encore vivant. J'entrais, elle disait « Je suis à la maison. Salut John, comment s'est passée ta soirée ?» Je répondais « Bien maman, je vais juste aller me coucher. » Elle disait « Puis-je te parler 1 minute ?» Je répondais « Maman, je suis fatigué. Je vais juste aller me coucher. » Elle disait « John, je ne t'ai pas vu de toute la journée et de toute la nuit. Puis-je te parler, s'il te plaît ?» Je disais « Laisse-moi tranquille, tu m'agaces. » Je claquais la porte de ma chambre à la seule personne qui croyait en moi. J'étais en tournée mondiale et nous luttions à l'étranger au Japon. Après mon match de lutte, je suis monté dans ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. Il y a eu un coup à ma porte à 3 heures du matin. Je me suis levé et j'ai regardé par le judas de sécurité et j'ai vu que c'était un promoteur japonais. J'ai ouvert la porte et il a dit « John, tu dois appeler chez toi. Il y a une urgence. » J'ai pris le téléphone de la chambre d'hôtel. J'ai appelé en France et j'ai dit « Hé, que se passe-t-il ?» Ils ont dit « John, je ne sais pas comment te dire ça. » J'ai dit « Dis-moi juste ce qui s'est passé. » J'étais sur le point de pleurer. Ils ont dit « John, je ne peux pas te le dire. » J'ai dit « Dis-le juste. » Ils ont dit « John, ta mère est morte. » J'ai juste jeté le téléphone. J'ai couru hors de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai couru dans la rue. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait personne. Il était 3 heures du matin et je marchais au milieu d'une rue à Hiroshima, au Japon. Je me souviens d'avoir levé les yeux en disant « Maman, je suis tellement désolé. J'ai pris un vol pour rentrer chez moi pour ses funérailles et j'étais tellement nerveux à l'idée de m'approcher de son cercueil que je restais tout au fond à distance. Je continuais à penser « Maman, réveille-toi s'il te plaît. Lève-toi. » Et puis j'ai finalement eu le courage de m'approcher d'elle. Et en m'approchant, j'ai vu ma mère pour la première fois. Elle était tellement belle. Elle était vêtue de blanc. Elle ressemblait à un ange. Et je suis resté au-dessus d'elle en disant « Maman, tu es mon héros. Tout ce que j'espérais être, c'est grâce à toi. Tu m'as tellement aimé. Tu m'as donné une vie. Tu es la seule qui a toujours cru en moi. Comment je t'ai remercié en me saoulant, en me droguant, en devenant stupide, en traînant avec des perdants. Pourquoi? Comment? Tout ce qu'elle a jamais voulu, c'était me parler. J'aimerais pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais que tu puisses voir ce que je fais. Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix. Mais si tu t'entoures de personnes impliquées dans les drogues et l'alcool et les pilules, c'est une impasse. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour te dire que j'ai vécu cette vie. Elle mène à des cœurs brisés, des relations brisées,
des rêves brisés et la mort. Pourquoi se droguer si tu as une mère ou un père? Quand tu rentres chez toi, dis-leur combien tu les aimes. Toute ma vie a tourné autour de devenir riche et célèbre. Je devais être millionnaire. Je devais gagner la course. J'ai sacrifié mon mariage, ma famille, mes amis. Pourquoi? Pour être tout seul au monde et apprendre ce qui est vraiment important. C'est-à-dire combien ce cadeau de la vie est précieux et nos familles. Et à quelle vitesse il peut être emporté. Je ne vis plus dans le temps, je vis dans les moments. Ce n'est pas ce qui est dans ta poche qui compte, c'est ce qui est dans ton cœur qui compte vraiment, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner un sens. Vous êtes ce sens. Abonne-toi. C'était Deviens sage en 5 minutes.